Cela fait déjà plus d'1 an que les jumeaux les plus célèbres de la télévision française ont rendu leur dernier souffle. Le 18 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, Igor et Grishka sont morts des suites du Covid-19, contre lequel ils n'étaient pas vaccinés. Depuis la disparition des frères, un sujet revient souvent sur la table, la fortune qu'il aurait laissée à leurs héritiers, les 6 enfants d'Igor et les frères et sœurs de Grishka. Selon Jordan Deluxe en effet, les deux étaient à la tête d'une fortune de 6 millions d'euros. Ils sont morts millionnaires, tous les deux. Ils avaient évalué à 3 millions d'euros chaque part de leur société, assurait-il peu après les obsèques des frères Bogdanov sur le plateau de Touche pas à mon poste. Souvent décrits comme flambeurs, Igor et Grishka avaient un rapport particulier à l'argent. Et contrairement à ce que beaucoup ont dit, les frères n'étaient pas intéressés par leur fortune. Si est-il en tout cas ce qu'a assuré l'une des filles d'Igor Bogdanov sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 27 mars. Je n'ai jamais vu mon père, de sa vie, rentrer dans un magasin de luxe, s'est souvenu Sacha. Ce n'était pas du tout son truc. Selon elle, les jumeaux étaient d'une grande générosité et avaient les poches percées, l'argent entrait et ressortait aussitôt. Ils n'ont jamais eu un sou, a assuré la fille d'Igor Bogdanov. Et si est-il le discours qu'il tenait d'ailleurs, lors de l'une de leurs toutes dernières interviews. On ne calcule pas. On vit le jour le jour. On n'a pas de stratégie qui consiste à accumuler. On n'accumule pas parce que finalement on n'a pas de croyance sur l'argent, confiait-il. Igor et Grishka Bogdanov ruinés avant leur mort? On n'est pas installé dans cette conversion immédiate entre argent et pouvoir où l'argent est la possession. Pour Igor et Grishka, l'argent n'avait pas vraiment d'importance. À cause de leur nature généreuse, les frères ont accumulé des dettes, comme l'assurait Lop, en échange d'un peu de lumière ou de quelques billets, ils assuraient leur chorode de jumeaux ovnis au sourire immuable, parodie comprise. Disparu, l'hélicoptère avec lequel Igor était arrivé à Chambord, pour son mariage avec Amélie, de Bourbon-Parme, sa 3e épouse, note de la rédaction. En ruine, le château dans le Gers qu'il avait acheté avec son frère. Vendu, le palais parisien, en fait, une petite maison hors du temps, avec sa cheminée monumentale et ses tapisseries médiévales. Le château des Bogdanov devrait être retapé avec l'aide de l'État puis ouvert aux visiteurs. But there's all times through the rough times I think